Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur les différentes alertes du système Fullking sur le Dow Jones en 100 ticks. Alors on commence ici dans la journée par une zone relativement flat, donc on est dans une belle période de range. Ici pas d'alerte particulière, donc ces deux-ci sont dans les zones grisées, celle-ci aussi. L'alerte divergence également en zone grisée puisqu'elle est validée ici. La divergence haussière, pareil, dans la zone grisée. Celle-ci, des alertes divergence, eh bien, elle n'a tout simplement jamais été validée. Et ici, bon, on est beaucoup trop tard. Si jamais vous l'aviez prise ici sur le break de la moyenne mobile, eh bien, vous auriez pu sortir aisément à BE sur celle-là. Moi, je ne l'ai pas considéré. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand j'ai tracé ici ma ligne de tendance, et bien ici on avait fait le break. J'ai considéré qu'il y avait une mèche trop grande. Donc j'ai modifié ma ligne de tendance à la mèche suivante, puis à la mèche suivante, à la mèche suivante, à la mèche suivante. Et quand je suis arrivé là, ben, la validation s'est faite dans la zone grisée. Donc moi, je l'ai considéré tout simplement comme non valide. Ensuite, on a le setup de divergence suivant. Oui, pardon, celui qu'on avait pu prendre ici, puisqu'on avait un setup de divergence non valide, éventuellement c'était ce trade-ci. Moi je ne le compte pas dans les statistiques, pourquoi? Parce que même s'il n'a pas été validé suivant les règles, on est toujours face à un setup de divergence. Et le principe des règles, c'est que tant qu'on n'a pas cassé le plus bas qui est ici, ou atteint l'objectif du setup 2, eh bien je ne prends aucune position dans le sens opposé au setup de divergence. Ici, donc on a eu la divergence qui a été donnée, on a eu ici le break de la moyenne mobile qui s'est fait, le break de la ligne de tendance un peu plus haut, donc moi je l'ai considéré ici. Donc l'objectif du setup 1, c'est bien entendu le contact avec la ligne de tendance centrale, donc décidément il ne va pas me prendre la bonne. Ok, d'accord, ça c'est du PRT. Hop là, voilà. Donc ici, on est parti avec un objectif qui a donné plus ou moins 55 points. Le setup 2, lui, donnait beaucoup plus, donc il donnait 175 points. Bon, il fallait être un peu patient. Ici, je vous ai entouré deux zones de range, ici court terme, qui vous donnaient eh bien, tout simplement le canal baissier correctif. Et donc là, vous pouviez attendre facilement, on va dire, le break de ce canal, soit par le bas pour sortir, soit par le haut pour consolider votre position. C'est-à-dire pas reprendre un lot supplémentaire puisque vous étiez ici dans la zone grisée. Vous aviez ici aussi un setup de divergence intérieure et donc vous aviez les éléments pour vous dire que on avait les possibilités d'aller rechercher des points plus hauts. Ici, pareil, hop, vous aviez le canal ou la boîte ici, donc au break de celle-ci, au break du canal. Donc là, on a breaké le canal, on a fait un retest, et puis après, on est allé faire une petite poussée pour aller chercher l'objectif du setup 2. Ensuite ici, une petite alerte divergence non notifiée par l'indicateur, mais visible facilement à l'œil nu. Donc je vous explique également souvent que quand on a une alerte affichée et que celle-ci est invalidée, et bien derrière il y en a régulièrement une qui ne s'affiche pas, qui n'est pas notée par une petite barre rouge, verte, bleue ou orange, mais qui est visible à l'œil nu. Et que donc vous savez facilement la repérer à ce niveau-là et éventuellement prendre position. Donc ici, si vous aviez dû prendre position, c'était ici donc au break de la ligne de tendance
pour aller rechercher l'objectif du setup 1 ou au break de la moyenne mobile. Alors moi dans les statistiques à nouveau je ne la considère pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas 15 bougies après l'objectif du setup 2. Donc la validation se fait ici, donc on est à 5 bougies. Donc pour moi il y a encore un risque d'une reprise haussière derrière qui peut se matérialiser. Bon, ici il y a eu une légère correction qui donne l'objectif du setup 1 et puis vous voyez, hop, on a refait cette fameuse jambe haussière, donc elle a pris un peu plus de temps. Ensuite, même scénario ici, donc vous avez une alerte divergence qui était notée par l'indicateur ici, qui n'a pas été validée. Pourquoi? Eh bien, hop, ici tout simplement parce que le break de la moyenne mobile se fait avec des chandeliers d'hésitation. Donc si on utilise la méthode du break de l'AMM, tout simplement on met une ligne horizontale au niveau de la dernière mèche et on attend un beau chandelier qui vient casser à la baisse cette mèche là. Il n'a pas eu lieu, tout simplement. Et si on utilise la méthode de la ligne de tendance, eh bien ici vous aviez la première ligne de tendance, vous aviez la mèche ici qui vient perforer cette ligne, donc vous adaptez votre ligne de tendance qui passe par la mèche, et ainsi de suite, la mèche, et puis vous voyez que ici en fait on n'a pas de validation non plus. Donc c'est pour ça que pour moi celle-ci n'a pas été validée. Par contre, la suivante qui à nouveau n'a pas été notifiée par l'indicateur mais qui est visible visuellement, donc même principe que le précédent, donc ça a été notifié et invalidé, et juste après derrière, vous voyez, vous avez une alerte non notifiée qui elle est validée. Alors celle-ci tout simplement moi je l'ai considérée ABE. Pourquoi? Parce que vous baissez, vous montez, vous baissez, vous montez, vous baissez, donc il y a du yo-yo qui se fait là, et compte tenu de la hausse dans laquelle on était, bien tout simplement c'est là je suis rentré dedans, bon je suis sorti ABE, donc je considère ça également ABE pour les statistiques. Et puis aussi de toute façon, je pense qu'on avait, non, on n'avait pas plus de 20 points, mais on n'atteignait de toute manière pas l'objectif du setup 1 ici à 55 points, et on se faisait sortir ABE un peu plus tard. Alors, ici, vous aviez une alerte King TT en zone de range long terme et qui plus est dans le sens du setup de divergence baissier. Donc celui-là pouvait se prendre, surtout que l'alerte était donnée hors de la zone grisée. Et donc ici vous alliez rechercher l'objectif qui est le plateau opposé, donc ici qui donnait 20 points. Ensuite, pareil pour celle-ci. Donc là on faisait en plus le double top. Et donc vous aviez ici une alerte King TT en zone de range long terme. Et là donc vous alliez rechercher l'objectif qui était le plateau opposé, 35 points. Alors Sniper, quand tu dis MT4 ou PRT, ici moi je suis sur le débrief PRT. Je vois que tu es dans le chat mais pas dans la vidéo. Mais je ferai peut-être le MT4 juste après. Donc celui-ci 35 points. Ensuite, rien de spécial, tout est dans la zone grisée, Ici, on est toujours en zone de range long terme. Hop, donc lui on le prend ici. On aussi, et puis après, bon celui-là, on a certainement l'occasion de sortir ici. On va dire plus ou moins à moins 15 points. Ensuite, les alertes divergence. Eh bien ici, tout simplement, on a la ligne de tendance qui est celle-ci. Donc là, on n'est pas breaké. Si on la modifie là, ouais, on peut considérer qu'elle a été breakée ici.
Donc si on rentre ici, bien tout simplement, vous voyez, on fait le yo-yo. On n'a pas notre stop qui est touché, donc ici, sur cette divergence là, on est sorti à BE. Ensuite ici on n'est plus en zone de range long terme et on est à contre-tendance ici, donc ça se prend pas, ça se prend pas, ça se prend pas, ça se prend pas non plus. Les alertes divergence, donc tout ça, ça se prenait plus. Ici on a la ligne de tendance, mais l'alerte elle se fait à ce niveau là. Donc soit vous avez cette ligne là, à ce moment là le break est fait ici, hop, et puis là, puis là, on a l'occasion de sortir à -5, -10. Et je sais pas d'ailleurs si après... Ouais, sinon on est stoppé tout juste avant que ça reparte. Et vous voyez que c'est celle d'après... Tac, tac, tac. C'est celle d'après 21h30, 21h45. Il y a la mèche ici, non. Qui donnait un bel objectif ici à plus de 40 points. Et qui va sans doute travailler un peu le marché pour aller rechercher le setup 2. Alors, si on fait les bilans maintenant. Alors, il est où mon petit Excel? Il est ici. Alors aujourd'hui on a 85 points pour le setup 1, 3 trades gagnants, 2 trades perdants, 2 ABE et 205 points pour le setup 2, 3 trades gagnants, 2 perdants, 2 BE. Voilà pour le débrief sur le Santic. Hop là. Alors, bon, on va faire le débrief sur le MT4 peut-être, rapidement. Donc ça je vais enlever. MT4, MT4, MT4. Ouais, MT4 il fait des trucs bizarres parfois, hein, quand même. Allez, remets-moi mes enveloppes correctement. Voilà, je préfère ça. Alors. Ok Joshua, I will try to explain it in English in the next video. Alors, tout simplement, si on part, on va dire ici 8 heures, donc là on a une alerte ici, King TT en zone de range long terme, donc là on pouvait aller rechercher plus ou moins 50 points. Ici, alerte divergence qui est donnée et qui a déjà breaké sa moyenne mobile, qui a déjà breaké sa ligne de tendance, ou si c'est pas le cas, elle le fait là. Ok. Donc ici, et elle n'est pas grisée, hein, donc elle se situe pas en zone grisée. Hein, donc ça c'est la différence avec PRT. Donc objectif 1, on va dire 45 points. Objectif setup 2, plus ou moins 135. Et j'avais dit combien pour le... Hop.
c'est ça, 45. Ok, donc les suivantes, non. Non. Celle-ci, non plus. Celle-là, elle est grisée. Celle-là, non plus. Grisé, grisé. En rouge, zone de range long terme. Donc on va rechercher ici l'objectif à, on va dire 15 points. Hop, on va essayer d'agrandir un peu. Celle-là, des divergences. Bon, elle est validée là. À mon avis, pour moi, elle est validée en zone grisée. La flèche, elle, est donnée hors zone grisée, mais la validation, elle se fait en zone grisée, elle se fait là. La flèche ici n'a rien à voir. Il y a quand même quelques petites flèches, à moins qu'il ait bugué aussi. Alors, attendez, parce que... S'il y a une raison pour laquelle je n'aime pas MetaTrader 4, c'est pour ce genre de choses. Hop, hop, hop. Ok, ouais, il me semblait bien. Donc celle-ci, tout ça, ça a été fait, ça ok, ça a été donné. Les flèches en grisé, les deux flèches vertes ici. Du coup, mais on était face à un setup de divergence baissier, donc celle-là on ne devait pas les considérer. Celui-là a été donné en zone grisée. Zone grisée. Hop. Ok, donc jusque là ça va. Donc n'hésitez pas à rafraîchir régulièrement les indicateurs sur MT4 ou attendez, non, on est à quelle heure là? Ah oui, non, c'est l'heure où ça a été clôturé. Donc ce qui se passe sur MT4, quand vous avez la clôture journalière, donc après 22h30, ça fait bugger chez moi du moins, ça fait bugger le graphique et ça me déplace les courbes, ça me met des fausses alertes. Donc après 22h, 22h30, une fois que ça a coupé, donc c'est chez Darwinex, il faut, enfin plus que rafraîchir, il faut remettre en marche les indicateurs. Allez savoir pourquoi. Bref. Mais il faut que vous le sachiez. Donc ici, celui-là, il était donné ici en zone de range long terme. Donc lui, c'est lui qui donnait les 15 points. Ensuite, pas d'alerte, valide, grisé, grisé, grisé. Hop, ici, alerte divergence. Ok, donc cassure la ligne, donc c'est ici que ça se valide. Donc là, on va aller rechercher l'objectif du setup 1 à 65 points et l'objectif du setup 2 à 165 points. Donc 65 et 165. Hop. Et ça, c'est la divergence qu'on avait prise tout à l'heure sur le Santic, et sur le Santic, elle donnait 85 points et 205 points. Donc vous voyez, hein, donc il y a des petites différences entre les différentes alertes. Alors, celles-ci, elles ne sont pas prises parce que opposées au setup de divergence ici, qui se termine là. Donc on attend les 15 bougies, donc il n'y a plus d'alerte. Ici, on n'est pas en zone de range long terme, et on est à contre-tendance, puisqu'on était haussier. Il faut que je surveille l'heure ici, ok. Donc ici, c'était celle-là. Donc là, les setups de divergence, ici, si on trace la ligne, tchouk, tchouk, mèche, 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 mèche. Hop, celle-ci est limite
Et par contre, si on utilise la technique de la ligne de tendance, elle est pas valide avec la ligne de tendance non plus. La suivante non plus. Celle-ci, mais celle-ci on a 21h à aider, donc pour moi, logiquement 21h30, mais je dois aller jusqu'à 22h30 ici. Et donc en fait, je dois considérer les alertes à partir de 10h et non pas 8h. Ok. Alors, celle-ci en haut, pas en zone de range long terme, de toute façon, il y a une alerte divergence en même temps, donc c'est l'alerte divergence qui prime, et comme de l'autre côté, elle n'est pas validée, parce qu'on a la ligne de tendance ici, et ensuite, celle-ci non plus, break de l'AMM, mais on n'a pas la cassure du plus bas si on se réfère à la méthode de l'AMM non plus. 22h30, et celle-là elle se termine certainement à BE puisqu'on prend la position ici, on a plus de 20 points, on yoyote, au pire on est à 44, on redescend, on a le setup 1 à 65, moi je vais la considérer BE. Et je vais refaire le check en arrière pour les alertes qui étaient avant 10h. Qu'est-ce qu'il y avait avant 10h? Ah, bon, dommage, il y avait les deux premières. Hop. Alors, ça fait 80 points pour le setup 1 et 180 points pour le setup 2 avec 2 trades gagnants et un BE pour donc le système sur le 1 minute sur MT4. Donc voilà pour le MT4. Combien de minutes? 22 minutes. Allez, est-ce que je passe en revue les différents actifs? Allez, rapidement. Hop. Alors, Wall Street, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, au niveau du CFD, tout simplement, il continue dans son range, dans sa latéralisation. Est-ce que il va poursuivre dans ce porte-voie ici? Est-ce qu'il va aller rechercher cette zone-là pour la breaker? Je vais regarder sur le cash. Ok, alors sur le cash, on a pratiquement fait un nouveau plus haut. Donc moi ce que j'aimerais bien, c'est que... Bon, après ici on a potentiellement une baisse donc en 5 temps, comme expliqué dans la vidéo de ce week-end. Et donc on aurait ici eu notre vague 4 et notre vague 5 ici. Et que donc là on a fait une première 1, on consolide en ABC pour notre 2. Et tant qu'on n'a pas cassé à la hausse les 24 260, et bien c'est toujours possible d'avoir ici une vague 1, une vague 2 et de partir ensuite pour une vague 3 et reprendre donc un cycle baissier, on va dire court terme, pour soit faire donc notre notre sous-vague 2 bleu ici de notre vague 3 bleue entre parenthèses, ou tout simplement d'avoir terminé ici notre vague C entre parenthèses et de faire notre sous-vague 1, sous-vague 2 et partir pour une sous-vague 3 pour la première jambe baissière qui devrait nous emmener tout simplement au moins ici au contact des derniers plus bas. Ou voir si on fait une autre figure de latéralisation, donc genre une A, B, C pour une W, A, B, C pour une X, et une remontée par la suite. À ce moment-là, on s'arrêterait plutôt dans cette première zone-ci, autour des 20 800, 20 100. Ok, donc ça c'est pour le Dow Jones, donc surveiller un petit break haussier ou un départ de correction à la baisse. Alors, ici, notre copain le gold, donc il est toujours dans sa phase corrective pour l'instant ici. Donc on a fait un plus haut là, et puis là pour l'instant on latéralise. Donc on a fait une W, une X, A, B, C pour une Y. À voir comment ça se comporte si on vient breaker cette ligne de tendance baissière ici pour aller rechercher un plus haut
dans notre zone ici et refaire un plus haut au niveau de celui-là, donc dépasser les 1748. Si on vient à réintégrer le niveau de la vague 1 ici, eh bien on aura un décompte plutôt correctif, poursuite de correction, donc ici avec une A, une B et puis une C qui prendra place, ou voir eh bien, tout simplement une vague 5 peut-être tronquée pour aller rechercher directement la baisse. Mais ici on a une 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour moi, c'est pas impulsif haussier en 5 temps pour l'instant. Ici, on a une jambe complète. Là, on a une jambe complète. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Si, ça pourrait l'être. Donc on pourrait avoir une vague 5 tronquée ici. Et un départ alors en diagonale, une correction et une reprise baissière. Donc ça, c'est possible également. Ensuite, le GBP, bien tout simplement, il nous a fait son WXY. Et là, pour l'instant, il est toujours dans un canal ascendant qui, pour moi, reste correctif. Donc, j'aimerais bien ici un dernier plus haut pour finir ici notre vague. Donc, ici, on aurait fait une première hausse, une correction en 3 temps et une dernière hausse. Et revenir chercher de nouveau ici le contact avec plutôt cette zone-ci, la zone des 1,2480, avant de valider un petit setup de divergence ici sur l'indicateur et un break de cette ligne de tendance là, hop, pour reprendre une vente et aller rechercher donc ici une deuxième X et aller chercher une Z qui pourquoi pas pourrait faire un double bottom ici ou un léger plus bas, rechercher par exemple la mèche ici autour des 21,65. Le gaz naturel, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, bah, il yoyote toujours dans sa zone mensuelle, rien de spécial. Le WTI, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors, eh bien, après avoir fait une hausse, une baisse, une hausse, avec une pente moins importante, eh bien, soit il a terminé une vague C corrective, soit c'est comme pour les indices, il nous fait une première vague 1, il corrige pour une vague 2, ici, sans casser les 10,90. Si c'est le cas, bah, c'est clairement correctif, donc c'est clairement un A, B, C, et puis il doit poursuivre soit une latéralisation, soit aller refaire un plus bas. Ici, pour l'instant, tout simplement, on aurait fait un petit A, B, C ici. On aurait fait une vague 1, la correction vague 2, on cherche la vague 3, la vague 4, la vague 5 pour terminer ici, donc un A, B et C, ou une 1, 2, 3, 4 et 5 pour aller rechercher le plus bas. Donc lui demande clairement confirmation, un beau break haussier, une rupture de canal baissier par le haut avec un setup de divergence pour être pas mal pour entrer à l'achat. Sinon, perso, je m'abstiendrai. Euro USD. Alors, l'euro USD, pour le moment, bien, ce qui nous dessine, c'est que il a fait une hausse ici en 5 temps. Il a fait une première vague correctrice pour moi en WXY ou en ABC pour une première W. Sa correction ici complexe pour une X. Et puis là, il nous refait une baisse, un triangle, une baisse. Donc un A, B, C pour donc un zigzag pour la Y. Après, voir ce qu'il va nous faire. Est-ce qu'il va nous faire ici une diagonale d'initialisation, une correction en 3 temps et une reprise après. En tout cas, si on vient à breaker les on va dire 1,90, eh bien on pourrait ne fût-ce qu'avoir une première respiration et aller rechercher les indices, puis le contact ici en haut autour des indices 70.
Bon, l'US dollar, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Donc pour l'instant, il est toujours dans cette phase de latéralisation aussi. Hop. Donc s'il latéralise et qu'il nous fait un biseau correctif, bien tout simplement, il va le casser par le bas. Et ce qui renforcerait donc l'idée d'une hausse temporaire de l'euro. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Le DAX. Alors, le DAX, il est venu chercher le haut de son triangle. Alors, tant qu'il ne casse pas à la hausse les 10 775, pour moi, il reste dans une phase de latéralisation. Donc, ici, on a fait un sommet. Donc, on fait une vague A, une vague B, une vague C, une vague D. Il nous reste la vague E, où il a fait la vague D ici. La vague E là. Bon, ça ressemble plutôt pas trop à du 3 temps. Donc ce serait plutôt une vague A, un flat pour la B, et ici une hausse pour la C. Et donc là, il nous aurait fait la petite A du triangle, la petite B, la petite C. Et là, il nous travaille la D. Et puis il nous fait la E. Et puis il repart pour une dernière phase haussière. Donc on a à peu près le même schéma sur les indices US, sauf que c'est plutôt un triangle en élargissement, donc une sorte de porte-voix, plutôt que un triangle en compression comme sur le DAX. Ensuite, le NZD, eh bien tout simplement, il continue ici en journalier, rien de spécial. Moi, je l'attends dans cette zone-là pour voir s'il réagit à la vente. Il nous reste notre copain, le Bitcoin. Alors, est-ce qu'ils ont éventuellement... Hop. Ah, ils l'ont retrouvé. Est-ce qu'il m'a gardé en mémoire mon décompte? Eh ben non, il m'a pas gardé mon décompte en mémoire. C'est pas sympa. Bref, j'étais en train de chercher de toute façon un setup ici sur un plus haut à ce niveau-là pour une vente. Bon, pour l'instant, ça a l'air toujours plutôt relativement correctif dans ce sens-là. Donc je referai éventuellement mon décompte au propre, mais on est bien sur le Bitcoin. C'est-à-dire, t'as acheté du Bitcoin, Loulou? Ah oui, si tu prends la tendance, oui, mais il m'a zappé toute ma mise à jour du décompte. Celui-là n'a plus rien à voir. Mais donc ici, on a potentiellement fait ici, je ne sais même plus, il faudrait que j'aille revoir d'ailleurs. Mais là, on a fait W, X, Y, X, Z. Et là, on part pour soit une correction, aller rechercher une dernière baisse. Il me semble que c'était quelque chose comme ça, mais... Ah, mais attends, hop. Crypto, il est là. Hop, est-ce que je peux vous le mettre en grand? Voilà, ça c'était mon décompte. Ouais, enfin, autant que j'aille rechercher Investing en fait. Je vais aller rechercher Investing. Et mon décompte est dessus. Et hop. Voilà.
voilà. C'est mieux. Ouais, donc il est toujours dans sa phase de latéralisation. Est-ce qu'il a terminé sa 4? Il n'est pas joli. En tout cas, moi j'attends éventuellement encore quelque chose de une vraie structure haussière avant de pouvoir envisager une vente dessus, si il doit y avoir une vente. Parce que pour moi, donc pour l'instant, ici dans cette structure, c'est plutôt une structure correctrice un peu complexe. Donc ici avec une ABC pour une W, un triangle pour une X, une A, une B, et là on travaille une C. Une C. Donc on a fait ici une vague 1, une vague 2, on travaille sa vague 3, on devrait latéraliser pour la 4, à moins que la 3 ait été faite là et la 4 là. Donc ça c'est possible. C'est possible également qu'on travaille plutôt cette structure là, une 1, une 2, une 3, une 4, une dernière hausse ici quelque part pour la 5, terminer notre vague C, notre vague Y, et reprendre quelque chose de correctif sur le Bitcoin. Donc voilà pour l'analyse. Hop. Hop là. Donc voilà pour le Bitcoin, pour les débriefs. Voilà, je sais pas si vous avez des questions, si jamais vous avez des actifs que vous voulez que j'analyse de temps à autre, bah, n'hésitez pas à me les passer. C'est avec plaisir que je regarderai. Donc voilà, bah, sur ce, je vais clôturer l'enregistrement de la vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée.